voir cet enregistrement. Alors, je vais un peu détailler tout ce qu'il y a à savoir sur le business des cheveux, tout ce qui se passe sur le marché international par rapport à ce business-là, comment est-ce que les cheveux se font jusqu'à ce qu'on ait les cheveux humains en vente dans le monde entier comme ça aujourd'hui, qu'est-ce que vous devez savoir et tout. Alors, la première chose qu'il faut savoir par rapport au business des cheveux, c'est leur provenance. D'où est-ce que les mèches viennent, les cheveux viennent concrètement? Parce que effectivement, ce ne sont pas des mèches, ce sont des cheveux humains qui sont vendus, ok? Ce sont des cheveux humains qui sont vendus. Et ces cheveux-là proviennent de trois pays principaux. Trois pays principaux. Je vais dire même deux pays principaux. Soit l'Inde, soit la Chine. Ok? La plupart des donneurs de cheveux se trouvent en Inde. Ok? 80% des donneurs de cheveux se trouvent en Inde. C'est là-bas qu'il y a le plus de donneurs de cheveux. En Inde. Où les cheveux sont récupérés là-bas et sont traités. Sont traités un peu en Inde et majoritairement en Chine. La Chine a pris le marché des business des cheveux. Est-ce que Domi est là? Je vais voir si Domi est là. La Chine a pris le marché du business des cheveux parce que là-bas, ils sont industriels. Ils sont plus industriels. Ça veut dire que quand on coupe les cheveux d'un donneur, il y a beaucoup de traitements à faire pour que vous ayez un rendu aussi beau. Il y a beaucoup de traitements à faire. Et l'avance que la Chine a eue sur ce business-là, c'est que ils traitent bien les cheveux. Ils ont l'industrie pour ça. Ils ont les moyens pour ça. Ils ont les grandes usines, la quantité pour ça, pour desservir le marché mondial. Raison pour laquelle les mèches humaines, quand ça a commencé, l'essor a commencé en Inde, parce que c'est eux qui coupent leurs cheveux. Mais la Chine a pris le marché, a pris une très bonne part de marché, parce que eux, ils traitent bien les cheveux. Et maintenant même, il y a des donneurs en Inde, en Chine, pardon. En plus d'avoir des donneurs en Inde, il y a des donneurs en Chine. Donc, provenance, soit Chine, soit Inde. OK? Soit Chine, soit Inde. On va venir, au fur et à mesure, je vais vous parler des brésiliennes, des péruviennes, la différence entre toutes ces appellations de mèches-là. Et vous allez voir pourquoi est-ce que on donne des noms, tous ces noms-là à ces mèches-là qui viennent de ces pays-là, pas forcément. Alors, première chose à savoir sur les qualités, ok? En ce qui concerne la qualité des mèches, ok? Il faut savoir que voilà l'un des thèmes auxquels vous devez être très habitué quand vous vous lancez dans ce business-là. Le business des mèches, la qualité se situe en grade, ok? En grade. C'est-à-dire que les grades vont de grade 5 à grade 12 aujourd'hui. De grade 5 à grade 12. Mais pour une ou une telle raison, certaines personnes ne vont pas vendre tel grade et d'autres personnes vont vouloir vendre tel grade. Voilà l'histoire des grades. En ce qui concerne les cheveux des donneurs, il y a des cheveux qui viennent des cheveux de personnes vivantes. C'est-à-dire que toi, tu te lèves et tu t'en vas te faire couper les cheveux volontairement pour les vendre. Il y a ces donneurs-là. Et il y a des donneurs aussi qui sont des donneurs qui sont malades ou des donneurs de personnes décédées. C'est-à-dire que les gens qui décèdent, on coupe leurs cheveux pour faire des mèches aussi, pour vendre. Des mèches humaines aussi pour vendre. Mais la différence, c'est que les cheveux des personnes vivantes et les cheveux des personnes décédées, les qualités ne sont pas pareilles. Ça veut dire que on peut te vendre des mèches humaines ou ça sera des cheveux de personnes décédées. Les mèches humaines là, seront moins chères, ok? Ça sera des cheveux de personnes décédées. Mais la qualité, au bout de 6 mois, au bout de 1 an, les mèches là se gâtent. Parce que la personne est décédée ou la personne était malade. Donc, il y a naturellement des cellules qui sont quittées dans le cheveu. Et même si ça a été traité, ça demeure des cheveux de personnes décédées. La plupart du temps, ce genre de mèche-là,
ce genre de mèches-là, ce sont les grades 5A, 6A et 7A. Les grades 5A, 6A et 7A, ce sont des cheveux de personnes soit malades, soit décédées. OK? Bon, 7A, c'est acceptable, c'est souvent discutable. OK? Mais ce sont des personnes, la plupart du temps, ça coûte moins cher que les mèches humaines sérieuses. Mais ce sont des cheveux de personnes décédées ou de personnes malades qui ont été pris ou traités. Ou souvent des cheveux qu'ils ont ramassés comme ça. OK? Ça veut dire que quand l'industriel fabrique les mèches, il ne respecte pas la racine des cheveux. À partir du grade 8A, ce que moi, je commercialise dans mes ventes en gros, OK? À partir du grade 8A, les cheveux proviennent de personnes vivantes et les racines sont respectées. Ça veut dire que, par exemple, cette femme-là, sa perruque ou ses mèches qu'elle a mises, il y a les racines et il y a la pointe. La manière dont ça a été monté par boule, des racines et pointes, c'est le même ordre qui a été retiré sur les cheveux de la personne. Ça veut dire que si ces pointes, si les racines sont fixées à la racine de la boule, c'est la même racine, ça a été la même racine sur les racines de la personne. Quand ce n'est pas respecté, on appelle ça les cuticules. Quand les cuticules ne sont pas respectés, sont pas respectés, les cheveux s'entremêlent. Vous allez voir, il y a des mèches humaines qu'on vend sur les marchés et ça, c'est versé partout sur les marchés. Les mèches humaines, là, tu achètes, on te dit que c'est des mèches humaines. OK. Tu achètes les mèches. Après, souvent même après une coiffure, 2 coiffures maximum, les mèches commencent à s'entremêler. Là, ce n'est pas la bonne qualité des cheveux. Ça, c'est les grades 5A, 6A, 7A. À partir des grades 8A, ça commence à être sérieux. Là, c'est la bonne qualité de mèche. Là, c'est la bonne qualité de mèche. Là, c'est des mèches qui peuvent être teintes à, comment je vais dire, autant de fois. Les cuticules sont alignées, ça ne se mélange pas. Tu rentres de l'eau, tu sors de l'eau, tu fais ce que tu veux. Les mèches restent intactes. OK, il suffit de bien les entretenir. OK, nous allons y revenir. Alors, voilà ce qui concerne les grades. Quand vous allez vendre vos mèches, assurez-vous bien que, dans votre argumentaire de vente, de bien dire que ce sont des mèches d'un certain grade, donc d'une certaine qualité, qui n'ont rien à voir avec les mèches humaines qui traînent partout sur les marchés. OK, qui sont prélevées de cheveux de personnes vivantes et qui sont bien traitées, donc durée minimum de 5 ans. Me concernant, les mèches que je commercialise le plus, ce sont les mèches 8A. Personnellement, je n'ai jamais vendu de 7A, ni de 6, ni de 5. Je vends les 8A en gros, OK? Les 9A, pour certaines clientes spéciales, il y en a même des 10A. Je commercialise même des 10A, mais pour certaines clientes spéciales qui vraiment sont habituées aux mèches de distinction. Par exemple, j'ai des partenaires où elles savent que leurs clientes, par exemple, ce sont des dames qui veulent vraiment des mèches qu'on ne voit pas ailleurs. Elles veulent vraiment des mèches raffinées. Et là, ce sont des 9A, des 10A que je leur vends. OK? Des 9A, des 10A, même des 11A que je leur vends. Je ne leur vends pas des 8. OK? Les 8, c'est mon basique. Les 8, c'est la bonne qualité. OK? C'est la bonne qualité, la très bonne qualité même. Mais c'est encore le basique. Là, quand ça va 9, 10, c'est les mèches les plus raffinées. Là, c'est les mèches qui tombent, quoi. OK? Qui font vraiment tomber. Les clientes distinguées sont vraiment conquises par ce genre de mèches-là. Ça, c'est ce qui concerne les grades. Alors, pour les longueurs, on a, bon, aujourd'hui, on a jusqu'à la longueur, moi, par exemple, l'usine avec qui je travaille produit jusqu'à la longueur 34 de mèche. Jusqu'à la longueur 34, 40 même. Longueur 40 même de mèche. OK? Mais les longueurs vont de longueur 8
sur la figure, le schéma que j'ai mis ici, ils ont commencé par le 12, c'est le basique. De longueur 8 à longueur 30 ici sur le schéma. OK? J'ai décidé de présenter la longueur parce que de nos jours, les filles, les goûts des longueurs, c'est en fonction des personnes. OK? C'est en fonction des personnes. Souvent, au début, les dames, par exemple, les dames qui sont mariées et tout d'un certain âge de 35 ans, 40 ans, elles prennent des mèches pas trop longues. Elles ne vont pas prendre des mèches de longueur 30. Elles prennent des mèches 14, de longueur 14, de longueur 14, de longueur 12. Ça leur convient très bien. Ça leur convient très bien. Elles sont à l'aise avec ça. OK, elles sont à l'aise avec ça. Les dames de 35, 40, 45 ans qui prennent des mèches de longueur 22, 24. Vraiment, il y en a, j'ai des clientes comme ça, mais qui sont, bon, c'est des femmes, ouais, qui veulent être vraiment swag et toujours se mettre au moule de la jeunesse. Donc, elles aiment les longues mèches. Donc, dans votre clientèle, quand vous allez cibler votre clientèle, comprenez le goût de votre clientèle, OK? Aujourd'hui, les femmes aiment bien les mèches d'une certaine longueur, minimum longueur 20. Mais les dames prennent les tailles moyennes, OK? Taille 14. La taille 14 passe très bien pour une perruque bob ou pour la taille 14 passe très bien. Moi, mes packs de démarrage, OK, de 200 000, c'est la taille 14. C'est la taille 14 où je donne 15 boules. OK, c'est la taille 14 que je donne 15 boules en raid et en semi-bouclé. En raid et en semi, c'est les body wave. OK, en raid et en body wave, je donne 15 boules pour taille, voilà, taille 14. Et ça passe très bien. Pour celles qui veulent démarrer, ça passe très bien. À part celles-là qui veulent passer des commandes spéciales. Parce que bientôt, très bientôt, j'aurai un stock conséquent. J'aurai un grand stock de mèches pour mes packs de démarrage. C'est-à-dire que jusqu'à présent, celles qui travaillent avec moi, quand elles commandent leurs mèches, elles attendent 10 à 15 jours pour recevoir leurs marchandises. OK? Elles attendent 10 à 15 jours pour recevoir leurs marchandises parce qu'elles veulent des commandes personnalisées, parce qu'elles veulent toutes les longueurs, parce qu'elles veulent la longueur 22, elles veulent la longueur 24, elles veulent la longueur et tout, et tout, et tout. Et donc, elles passent des commandes personnalisées. Mais mes commandes standards, OK, qui sont les 15 boules de longueur 14, dans 2 à 3 semaines, j'aurai un grand stock qui va permettre à ce que toutes celles qui veulent se lancer soient livrées en maximum 24 heures ou 48 heures. Je travaille sur ça et ça sera très bientôt effectif. À part, bien sûr, celles qui veulent passer leur commande et qui connaissent bien la clientèle et qui veulent les longues tailles et tout. Là, elles passent leur commande et elles patientent 10 jours, tout simplement. Alors, les différents types de mèches. Vous entendez, brésilienne, péruvienne, indienne, vietnamienne, mongolienne, tout ce que vous voulez de mèches. Voilà, en fait, ce qu'il en est par rapport à ça. OK? C'est que il y a simplement deux origines. Les mèches ne quittent pas dans tous ces pays-là nécessairement. OK? Les mèches viennent soit d'Inde, OK? Soit d'Inde, soit de Chine. La plupart des mèches viennent de Chine, mais ce sont les Chinois qui ont créé tous ces concepts-là de brésilienne, péruvienne, malaisienne, tout ça. Il n'y a pas de mèches qui viennent du Brésil, il n'y a pas de mèches qui viennent de Malaisie, il n'y a pas de donneurs au Brésil. C'est les Chinois qui ont envoyé ça, qui ont envoyé ces thèmes qui sont commerciaux, qui ont envoyé ces thèmes-là. Personnellement, moi, je commercialise des péruviennes, OK? Je commercialise des péruviennes parce que j'aime bien le rendu. C'est très éclatant. C'est très éclatant. Ça a de l'allure. Et c'est des cheveux vraiment très beaux. C'est des cheveux vraiment très beaux. C'est ce que je préfère commercialiser
en gros. OK, pour l'instant. C'est ce que je préfère commercialiser en gros pour l'instant. En ce qui concerne, si une cliente vient te dire qu'elle veut des brésiliennes ou des péruviennes, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. OK, il n'y a pas de différence. Mes mèches ne viennent pas d'Inde. Donc, je veux dire que je ne vends pas d'indiennes. Je ne vends pas de mèches indiennes. Je vends des mèches péruviennes. OK, mais qui viennent de Chine. La Chine a le plus grand marché des mèches, mais on n'entend pas de mèches chinoises parce que ce sont des thèmes commerciaux, tout simplement. C'est eux qui créent leurs thèmes. Quand ils veulent simplement augmenter le prix de certaines mèches, ils créent un nouveau thème, comme si on venait sortir le nouveau Galaxy S9 ou S10 pour que tout le monde se rue pour acheter. C'est tout simplement ça. C'est des thèmes commerciaux. Brésilienne, péruvienne, mais c'est pareil. Alors, voilà ce qui concerne les différents types de mèches. Les différents types de mèches. À part ça, on entend beaucoup les human hair, virgin hair, Remy hair, raw hair. On entend plein de thèmes aussi par rapport à ça. Vous devez savoir ce que c'est. Vous devez savoir aussi maîtriser à ce niveau-là. Les human hair, c'est le basique. OK? Tu peux voir un paquet de mèches banal quelque part, on va te mettre dessus human hair. OK, tu vas te dire que c'est mèche humaine. Mais c'est des mèches, la plupart du temps, c'est le plus bas niveau, on va dire. C'est le plus bas niveau. Oh là là. Sorry. Désolé. Je repars sur mon écran. OK. Voilà. Ce sont des mèches basiques. Voilà, en fait. C'est les ramassis, les 5A, 6A dont on avait parlé. Tu vois le paquet le plus banal de mèches que tu vas voir. Ils vont mettre dessus human hair. La plupart du temps, c'est des cheveux qui n'ont pas vraiment été, qui ont été simplement traités pour avoir juste une bonne apparence. OK? Ce genre de mèche-là, quand tu touches, la plupart du temps, ça quitte. On va te dire c'est des human hair. Tu vas avoir soit le paquet à 20 000, à 25 000, à 20 000, 25 000, mais tes clients sont déçus. C'est n'importe quoi parce que la qualité n'est pas bonne. C'est le basique des mèches humaines. OK. À part ça, on a le virgin hair. Les virgin hair, c'est des cheveux vierges qui viennent effectivement des têtes de donneurs, OK, qui sont bien traités, OK, qui sont traités pour leur donner les boucles qu'on voit. Wave, deep wave, water wave, kinky curly, etc. Les mèches ne viennent pas des cheveux des donneurs bouclés comme ça. C'est les traitements qui donnent cette forme-là. C'est des traitements qui donnent cette forme-là. C'est des mèches de bonne qualité qui restent stables et qui sont effectivement très bien avec les clientes, qui passent très bien. Durée minimum de vie, 3 ans. Ça passe très bien, les virgin hair. C'est les cheveux vierges. OK. Les mèches Rémi. Les mèches Rémi, la plupart du temps, les mèches Rémi, ce sont des mèches où ce sont des cheveux, pardon, où on a bien respecté la racine en coupant sur la tête du donneur, on a bien respecté en faisant la confection des tissages, des boules, etc. OK? Ça ne s'entremêle pas, c'est lumineux, c'est parfait. C'est les 8A, les 9A, c'est les cheveux réunis. Et c'est très bien, c'est pour un business sérieux. Voilà, c'est pour un business sérieux, ce sont ce genre de mèches-là. Comme dernièrement, je regardais un documentaire sur les mèches où il y a une dame qui disait qu'elle avait voyagé, figurez-vous bien, elle avait voyagé pour aller acheter son stock de mèches. Elle dit qu'elle a acheté combien? 10 millions de mèches. 10 millions de mèches pour son magasin. Et ils lui ont donné la mauvaise qualité de mèches. Vous vous rendez compte? Ils lui ont donné la mauvaise qualité de mèches. 10 millions de mèches. Ils lui ont donné la mauvaise qualité.
Et elle dit que, voilà, avec ce voyage-là, elle a perdu tout son argent parce que la cliente, elle vient, qu'elle voit que tes mèches ne sont pas de bonne qualité, bien sûr, elle se retourne. Parce que le business de mèche, en fait, c'est un business concurrentiel en grec, dans la mesure où tu dois te positionner avec un produit de bonne qualité. OK? Sinon, ça ne passe pas. Les femmes qui veulent se rendre belles ont de l'argent pour s'acheter des belles mèches. OK? Ont de l'argent pour s'acheter des belles mèches, des beaux cheveux, qui vont leur faire minimum 3 ans, où elles pourront faire des perruques, elles pourront faire ce qu'elles veulent avec, mais elles veulent que ce soit de bonne qualité. OK? Et l'avantage que vous avez avec mon entreprise, c'est que mes mèches ont été déjà testées et approuvées. J'ai la responsabilité sur la qualité de mes mèches, de mes mèches. Et vous n'avez pas de problème de qualité à ce niveau-là. De problème de qualité à ce niveau-là. Vos mèches sont de bonne qualité pour... Donc, soyez en confiance par rapport à vos produits. Soyez en confiance. Ne vous laissez pas malmener par les clientes parce que vous avez des produits de bonne qualité. L'euro est, c'est les cheveux les plus rares, ok? C'est les cheveux les plus rares et ça coûte très cher. C'est la crème de la crème dans les mèches, dans le business de mèches. La plupart du temps, c'est les 9A, non, c'est les 11A, les 12A. C'est les mèches les plus rares. C'est très cher, ok? Moi, par exemple, si je dois commercialiser les raw hair, je vais les commercialiser en détail, en gros, sur commande spéciale. OK? Parce que les raw hair, c'est vraiment la crème de la crème. Les raw hair, c'est des cheveux bruts, en fait. C'est des cheveux bruts. C'est des cheveux bruts. Où on ne met pas trop de produits industriels dedans. Ils sont traités à la vapeur et de façon très, très délicate. C'est très, 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 très délicat. Je devais avoir une photo. J'allais peut-être vous présenter une photo. Mais bon, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. OK. Alors, les closures. Les closures. Les closures, les closures, les closures. Les fameuses closures. Les closures, voilà, il y a les photos. Les closures, c'est qu'on met sur nos mèches pour que ça donne l'effet plus naturel, pour que ce soit plus beau, pour que ça fasse effet, on a de belles, comme si c'était nos cheveux, etc., etc. En ce qui concerne la racine, en ce qui concerne le cuir chevelu. Alors, voici les types de closures. Les closures, soit en free pad, soit en closure simple. Il faut que je vous montre. Attendez. Parce que ça, c'est pas seulement les types de closures qui sont là. OK? Bon, ça, c'est les free pads où c'est divisé en 3. Il y en a où c'est pas divisé, où c'est divisé seulement avec une raie au milieu. Il y en a où il n'y a pas de raie du tout. Voilà, c'est les photos là que je vais vous montrer, mais en gros, c'est pareil que ceux-là, cette première catégorie. Les laces frontales qui sont plus chères que ceux-là, qui sont doublement plus chers ou même triplement dans certains cas que ceux-là, qui forment toute la devanture de la tête. OK, les laces frontales forment toute la devanture de la tête. Ça fait plus naturel, OK, ça fait plus naturel. C'est très intéressant. Dans la mesure où quand tu mets ça, on a vraiment l'impression que c'est tes cheveux. Ce n'est pas seulement un ray, mais c'est seulement toute cette zone-là où tu peux faire des raies comme tu veux, comme tu veux, comme tu veux. OK? Et c'est très naturel. Et c'est aussi très cher parce que ce sont des cheveux qu'ils ont fixés point par point, OK? Pour que ça donne cette forme-là. Et il y a les full lace 360. Les full lace 360, ce sont comme des laces frontales, mais qui font tout le tour de la tête, OK? Où on prend pour faire des queues de cheval, etc. Ça coûte triplement ou 4 fois plus cher que ces closures simples-là, mais que les femmes aiment beaucoup aussi parce que
Ça donne l'effet très naturel et tu peux faire tes queues de cheval. C'est vraiment très intéressant. Alors, voilà en ce qui concerne les frontales, les full lace et tout. En ce qui concerne ça, là, il faut que les frontales que vous utilisez, que je commercialise, doivent être effectivement montées avec de bons tissus. Parce que le tissu le tissu est effectivement très important. Parce que quand plus le tissu est foncé, moins c'est beau. Tu vois souvent des closures sur le marché. Franchement, c'est moche. C'est moche parce que la couleur est souvent trop foncée ou ça n'a rien à voir avec la couleur du cuir chevelu et ça, c'est très désagréable. Vos clients n'ont pas besoin vraiment d'avoir ce genre de produit-là. Et les tissus ne sont pas bien solides, ce qui fait que souvent, quelqu'un peut acheter une closure et après un certain temps, les closures deviennent moches à un certain point. Moches à un certain point, comme si elle n'avait pas mis autant d'argent dedans. Ou souvent même, ça se déchire. Ça se déchire, ça se perfore. Là, ce n'est pas les bonnes closures, ok? Les bonnes closures tiennent dans le temps. Les bonnes closures restent belles. Autant prennent la teinture, ok? Prennent la teinture et sont effectivement parfaites pour toutes vos coiffures, pour toutes les coiffures de vos clients. Voilà en gros en ce qui concerne grosso modo, voilà en ce qui concerne le business des mèches, grosso modo, ce que ça renferme, ok, ce que ça renferme, ce qui concerne les couleurs, en ce qui concerne les couleurs, voilà, moi, ma palette de couleurs, toutes ces couleurs-là sont customisables, ok, sont customisables. Je peux vous fournir toutes ces couleurs-là, sauf que les couleurs customisables des cheveux humains, les cheveux colorés coûtent effectivement très cher et il y a un minimum de commande. Bon, pas très cher, bon. Très cher, c'est très aléa. Coûte plus cher que les couleurs naturelles, ok? Avec moi, de la couleur numéro 1, ok? De la couleur numéro 1 à la couleur numéro 4, c'est le même prix. Ok, c'est mes prix basiques, c'est le même prix. Ok. Pour les autres couleurs ont leur prix à part. Ont leur prix à part et les customisations sont parfaites. Ok. Voilà aussi un business que vous pouvez faire. Vous pouvez prendre les mèches noires et les faire teindre et tripler le prix pour les vendre. Parce que les mèches humaines qui prennent effectivement la teinture avec la closure sont rares et coûtent un certain prix. Ok. Et coûtent un certain prix. Vous prenez les mèches noires, vous les customisez soit à peut-être 10 000, vos boules, et vous triplez le prix pour les vendre. OK? Les mèches humaines bien customisées, c'est très beau. OK? Il suffit d'avoir la bonne couleur de customisation. Avec moi, les customisations sont excellentes. Avec mon usine, les custos sont excellentes. Sauf que c'est bien plus cher que les mèches de couleur noire. Alors, toutes celles qui sont ici, qui passeront leur commande jusqu'à aujourd'hui, quand tu passes une commande avec moi, tu attends. Pour l'Afrique, tu attends 10 à 15 jours. Pour l'Europe, tu attends 7 jours. En Europe, 10 à 15 jours pour l'Afrique. OK? Vous passez votre commande et vous recevez ça en 10 jours. Comme je disais dans la vidéo, dans 2 semaines, 2 à 3 semaines, pour celles qui veulent passer les stocks, les commandes basiques de 200, les commandes minimum de 200 000, vous aurez un stock à Abidjan où vous aurez vos boules. Quand ça sera à Abidjan, là, ça sera 230 000 parce qu'il y aura le transport et tout qui va s'ajouter. Ça sera 230 000 pour les 15 boules de mèche. Pour les commandes minimum, les commandes personnalisées, on ne change pas le principe. Tu passes ta commande de ton business, tu reçois ta marchandise en 10 jours. Alors, j'ai fini mon exposé. Je pense vous avoir tout dit. OK? Je pense vous avoir tout dit. Si je veux toucher un mot, je ne vais pas parler des techniques de vente aujourd'hui. Ça, c'est le basique que vous devez savoir. OK? Si je veux toucher un mot. La séance prochaine, on va parler des techniques de vente. Comment vous devez bien vendre vos mèches et ne pas vous tromper de site. OK? Je prends un exemple. Il y en a qui se lancent dans ce business-là et qui vont aller proposer les mèches là aux femmes, par exemple,
qui n'en mettent pas du tout. Ok, ça ne passe pas. Si tu fais ton truc, ton business, tu dois proposer tes produits aux femmes qui mettent les business aux femmes qui mettent les mèches d'habitude et qui aiment la qualité de mèche. Moi, par exemple, ma soeur, chaque mois, elle a un budget d'au moins 60 000 pour ses cheveux. Ok? Même si elle n'a pas besoin de mèches, quand elle voit des mèches qui sont jolies, elle achète. Parce qu'il y a des femmes, et ces femmes-là, elles pilulent dans Abidjan. Elles pilulent partout. Les mèches, c'est une addiction. Il faut simplement trouver des bonnes clientes, ok? Et surtout sur les réseaux sociaux, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez bien vendre sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas aller en profondeur, mais je vais vous montrer les techniques de vente concrètes, ok? Sur les réseaux sociaux qui marchent. Alors, pour aujourd'hui, j'ai fini ma présentation. Celle qui veut poser sa question, je vais laisser quelques minutes pour les questions. Celle qui veut poser sa question, elle va activer tout simplement son micro et poser sa question. Je suis là, je vais répondre. Bon, moi, Tati, je n'ai